Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, la levée de l'immunité de 138 parlementaires adoptée par la Turquie constitue une atteinte grave aux valeurs défendues par cette Assemblée. Alors que nous discuterons jeudi des immunités parlementaires, de nos devoirs et de nos droits liés à notre mandat, cette décision, s'il en était besoin, que la protection des parlementaires, de leur liberté d'expression et d'action politique est essentielle à la survie de nos démocraties. Mais au-delà, je regrette que votre rapport n'évoque pas une seule fois les conséquences de cette décision sur la représentation politique des femmes au Parlement turc. Touchant de façon disproportionnée les partis d'opposition et en particulier le Parti démocratique des peuples, cette levée d'immunité va concerner de fait une large majorité des députés de femmes démocratiquement élues. En effet, les députés représentaient la moitié des élus du HDP, un parti qui défendait non seulement les droits des Kurdes, mais aussi celui des femmes. Elles étaient aussi largement représentées dans les autres partis d'opposition visés. Il faut dire que l'AKP de M. Erdogan, pourtant largement majoritaire, n'accueille que peu de femmes en son sein. Il est vrai qu'au regard des dernières déclarations du président turc sur la condition féminine, il est clair que l'égalité homme-femme est une valeur européenne qui lui a échappé. Cette attaque sur les femmes politiques fait suite à une régression constante des droits des femmes en Turquie depuis l'arrivée de M. Erdogan au pouvoir. Pourtant, dans le monde musulman comme la Tunisie, la Turquie avait joué un rôle avant-gardiste en matière des droits des femmes. N'oublions pas que les femmes turques ont pu voter en 1934, soit 11 ans avant les Françaises, et qu'elles ont obtenu le droit à l'avortement en 1965, là aussi 10 ans avant la France et d'autres pays. Aujourd'hui, si le droit à l'avortement n'est juridiquement pas remis en cause, pour l'instant, les conditions d'accès sont devenues quasiment impossibles pour les plus pauvres qui finissent par avoir recours à des cliniques clandestines et des faiseuses d'anges que nous pensions disparues. L'an dernier, 100 femmes ont été violées et 3 fois plus sont mortes sous la main d'un homme, un chiffre qui a triplé depuis 2002. Ces violences restent impunies devant les tribunaux. Il existe pourtant des sanctions pénales pour ces crimes. La Convention contre les violences faites aux femmes est une des grandes réussites du Conseil de l'Europe. Comment pourrions-nous fermer les yeux quand le pays qui lui a donné son nom, Convention d'Istanbul, ne fait visiblement rien pour son application effective? Mesdames les rapporteurs, il y a de trop nombreuses absentes dans votre rapport, je le regrette, car peut-on parler d'institutions démocratiques en Turquie aujourd'hui alors que tout est fait pour faire taire la parole des femmes ?